Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je pense faire tous les ans, mes achats palettes de l'année 2021. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est au mois d'août, mais j'ai plus de place dans mon petit rangement à palettes de palette 2021. Du coup je me suis dit que j'allais filmer cette partie là et que j'allais le faire du coup en plusieurs parties, mais que vous aurez les deux sur la même vidéo, enfin la même vidéo tout simplement. On va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord on va commencer par Primark et je me suis pris cette palette de glitter que je n'ai toujours pas testée. Je pense que je vous ferai une vidéo, je sais pas si ça sera déjà sorti, mais c'est une palette de glitter qui n'a pas l'air exceptionnel, donc voilà, je pense que je vais la tester, mais ce sont que des fards crème et la qualité est pas terrible, et à l'intérieur c'est du plastique, donc c'est vraiment pas terrible du tout. Donc voilà, je pense pas la garder celle-ci par la suite, mais il faut d'abord que je la teste parce que si ça se trouve elle est géniale, et puis voilà quoi, les apparences sont trompeuses. Ensuite, de chez Natasha Denona, je me suis pris la Purple Blue palette comme ceci, et elle se présente comme ceci. Ça a été un gros investissement de cette année, mais voilà, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Je l'ai pas encore testé à l'heure où je filme cette vidéo, mais ça ne saurait tarder. Oui, c'est une palette de 28 fards, donc il y a de quoi faire évidemment, donc ça c'est vraiment cool. De la marque Cash Beauty, je me suis pris la Color Trip, que pareil je n'ai pas encore testé, je l'ai reçu très récemment. 25 fards. Donc voici comment elle se présente. Donc il y a 20 fards à paupières, et la dernière ligne ce sont des cake liners comme ceci qui sont divisés en deux. Donc voilà, j'ai trop hâte de la tester. Je vais retirer cette protection. Donc j'ai trop hâte de la tester. Marion Camélon avait fait une vidéo dessus, ça m'avait donné trop envie, donc voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, de la marque Beauty Bay, j'ai pris la Wilderness très récemment, pareil, qui est sortie là il y a très peu de temps, qui est une palette de 20 fards, qui est parfaite pour cet automne. Je l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder encore une fois. Donc avec des verts, des bleus et des petits orangés, rouges. Très joli. J'aime beaucoup cette palette visuellement, donc j'ai trop hâte de la tester. Je pense que vous me connaissez maintenant. Ce format de palette, ce sont mes préférés de chez Beauty Bay. Je trouve que la qualité est vraiment top. La qualité de ces palettes là est vraiment top, donc voilà, je ne doute pas sur la qualité de cette palette. De chez Sample Beauty, The Painter's Palette, comme ceci. Alors vous m'excuserez, mon chien est en train de manger juste à côté, il fait beaucoup de bruit. Donc The Painter's Palette que je n'ai toujours pas utilisé. Je l'ai toujours pas utilisé pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que 3 fards métalliques, enfin irisés métalliques, donc ça c'est très problématique pour moi qui adore les irisés. C'est une palette de 30 fards dont seulement 3 irisés, c'est vraiment très peu. Sample Beauty, c'est une marque que j'ai découvert fin d'année dernière, pardon, avec la Jewel, je sais plus comment ça s'appelle, et du coup je ne doute pas non plus de la qualité de cette palette. J'ai trop hâte de la tester aussi, mais bémol sur le nombre d'irisés. Ensuite nous avons la Jawbreaker que j'avais reçue dans la Mystery Box de Jeffree Star. 24 fards, très joli. Voilà, comme ceci, je l'ai toujours pas testé non plus. Il manque encore un peu d'irisé, hein. Mais voilà, elle est très jolie. Donc j'ai hâte de la tester. Je sais pas trop si je vais la garder ou pas, parce que c'était pas une palette que j'aurais forcément voulu, mais maintenant que je l'ai, peut-être que je vais la garder, je ne sais pas. J'aime beaucoup les fards Jeffree Star, encore une fois. La Moschino et Sephora, la Laptop Palette, donc qui est un peu en forme de MacBook, enfin d'ordinateur. Et voilà, celle-ci, j'ai tellement galéré à l'avoir, j'ai tellement cherché que voilà, celle-ci, même si elle me plaît pas au niveau de la qualité, je la garderai parce que j'ai vraiment galéré à l'avoir.
Donc voilà, mais j'ai trop hâte de l'utiliser. Franchement, beaucoup trop hâte. De chez Catrice, nous avons la Evil Queen comme ceci. J'ai toujours pas testé. Elle me faisait trop envie. C'est celle qui me plaît le plus au niveau de la Color Story. Donc il y a 16 fards. Je vous ai pas dit le nombre de fards dans l'autre. C'est pas très grave. Donc voilà, je l'avais acheté sur Vinted à France, je crois, donc de Make Up by France. Je crois qu'elle fait plus de vidéos sur YouTube, mais elle est encore sur Instagram. Voilà, j'ai hâte de la tester aussi celle-ci. Et j'ai commandé aussi sur Vinted la Ursula comme ceci, donc avec le même nombre de fards. Bon, celle-ci elle est un peu plus neutre violacée, pardon. Donc voilà, je sais pas trop, celle-ci me plaît un peu moins, donc je sais pas si je la garderai, mais au moins la tester, vous faire une vidéo dessus, pourquoi pas faire peut-être une battle entre les deux. Dites-moi si ça vous intéresserait. De chez Beauty Bay, la New Romantic comme ceci, qui était sortie pour la Saint-Valentin je crois. Très jolie palette, celle-ci je l'ai déjà testée, je l'aime beaucoup. Et comme je vous dis, ce genre de format de chez Beauty Bay, ce sont les meilleurs selon moi. Une palette de 20 fards avec une qualité assez dingue. Les palettes coûtent 18 € je crois, donc franchement très bon rapport qualité-quantité-prix, parce que ce sont quand même des gros fards. Il n'y a pas le grammage, mais les fards ont l'air assez gros, donc je pense que c'est une bonne quantité-prix aussi. Donc de chez Be Perfect, la Manifeste comme ceci. Donc celle-ci, au niveau grammage, je sais pas combien on a. Il y a 46,8 grammes pour 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards, mais les pannes sont énormes. Celle-ci, vraiment, je l'aime bien, mais je pense pas la garder parce que vraiment, je trouve que les fards sont disproportionnés et j'aime pas garder une palette avec des fards aussi énormes, sachant que je pourrais jamais finir cette palette, quoi. Je le sais très bien. Donc, je sais pas. Je vais encore la retester, voir si elle vaut absolument le coup ou pas. Mais je pense pas la garder celle-ci. De chez Sephora, la My Revival de Richard comme ceci. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10 fards comme ceci. Ces palettes là je les aime beaucoup. J'avais la The Doll Beauty aussi. Je trouve que la qualité est vraiment très bien. Après je trouve que la palette en elle-même elle est pas ouf au niveau de la Color Story. C'est très neutre, donc voilà. C'est pas un truc de ouf, une palette absolument à avoir. Mais c'est une très belle palette avec une bonne pigmentation. Ensuite de la marque Colourpop, la Fade Into You comme ceci. Celle-ci une pure pépite, elle est trop belle. Une palette arc-en-ciel comme ceci, très jolie. Je l'ai déjà testée à plusieurs reprises et vraiment j'aime beaucoup. D'ailleurs là à l'heure où je vous parle, hier j'ai posté un make-up juste avec la rangée de violet. Ouais, j'aime beaucoup cette palette, je trouve que c'est la plus belle palette de Colourpop. Honnêtement, trop belle et aucun regret de l'avoir achetée. Ensuite, encore une pépite, la palette de Beauty Bay en collaboration avec Heyo Coralie, qui est vite partie, hein, n'est-ce pas? Donc, qui est comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup les fards, donc rien à redire. Autant les highlighters que les fards. Je vous avais fait une vidéo dessus, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ouais, je ne l'ai pas beaucoup réutilisé depuis. Je crois que j'avais eu un petit bémol sur celui-ci, mais voilà, rien de dramatique. C'est vrai qu'il faudrait que je la ressorte celle-ci, mais comme elle est très colorée, c'est assez compliqué quand on travaille. Donc voilà, mais j'aime beaucoup cette palette. De chez Made by Mitchell, nous avons la Head in the Cloud comme ceci, que j'aime beaucoup. J'aime énormément cette palette, vraiment je la trouve canon. Je trouve trop belle. Le violet est juste magnifique. Il y a 25 fards. C'est assez harmonieux au niveau des mats et des irisés. C'est plutôt bien fait je trouve et vraiment j'aime beaucoup cette palette. Nous avons la palette de Avani Greg comme ceci et Morphe. Elle se présente comme ceci, donc il y a 20 fards à paupières et 10 fards à l'eau, enfin avec des cake liners, donc ce sont les deux dernières lignes. Donc voilà, celle-ci je la trouvais juste magnifique, mais elle ne m'a absolument pas convaincue. Je crois que je vous avais fait une vidéo dessus, j'ai un doute. Je sais plus si je vous ai fait une vidéo dessus. Si jamais j'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais elle m'a pas convaincue. Il faudrait que je la reteste, voir si je la garde ou pas. Parce que même les cake liners sont sympas, mais ils sont pas extraordinaires. Sachant que
J'ai quand même pas mal de cake liner, donc j'ai forcément à peu près les mêmes teintes ailleurs. Et je trouve que bah, y a beaucoup de mat au niveau des fards. Donc voilà, il y a un fard pailleté, un fard duochrome juste ici et un fard irisé basique, un fard pailleté là et tout le reste c'est du mat. Voilà. À retester, même si elle est vraiment canon. Il faut que je la reteste un peu plus parce que je ne sais quoi en penser. Ensuite de chez Beauty Bay, la Bright. Donc il y a 42 teintes. Je vous avais fait un TikTok. Enfin j'avais fait un TikTok de cette palette avec un beau make-up. J'étais plutôt fière de mon premier. Je crois que c'était mon premier TikTok, je sais plus. Et ouais, elle est très jolie. Je l'avais vue à 4 €, je crois, celle-ci. Très jolie, mais je trouve que la qualité est moins bonne que les petites de Beauty Bay. C'est peut-être qu'une illusion, mais non, je suis pas hyper convaincue. Donc voilà, pour l'instant, j'hésite encore à la garder celle-ci parce que c'est une superbe palette de arc-en-ciel. Vraiment, on a toutes les couleurs. Mais voilà, je ne sais pas. Nous avons de la marque Glamlight. J'ai découvert cette marque cette année et c'est une très belle découverte. J'ai la Glam Donut comme ceci. Donc j'ai laissé dans son packaging parce que je trouve canon. Et donc nous avons une petite palette comme ceci, colorée bleu, violet, rose, magnifique. Avec un petit peu de neutre aussi. Bon, le packaging pue, c'est une horreur, mais j'adore les fards Glamlight. Ils se travaillent super bien, les fards métalliques sont vraiment canons, donc vraiment rien à redire là-dessus. C'est une très très bonne marque et je suis même étonnée de ne pas plus parler. Bon, les packaging, voilà, faut aimer. J'aime pas trop celui-ci, je vous ferai voir d'autres packaging que j'aime beaucoup mieux. Celle-ci, j'aime pas trop, mais la qualité y est, donc tant que la qualité y est, c'est le principal. Ensuite, de la marque, alors, c'est une palette magnétique que j'ai achetée, enfin que j'ai eu en cadeau chez Boozy Shop. Et à l'intérieur, j'ai mis, donc là, il y a un fard We Love Cosmétique et nous avons tous les fards Glam Shop que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, je suis perplexe quant à cette palette, je sais pas du tout si je la garderai. Les fards Glam Shop me transcendent pas, je sais pas pourquoi il y a autant d'engouement. J'ai peut-être pas pris les bons fards non plus, mais voilà, c'est sympa, mais c'est pas forcément ce que je préfère, donc voilà, je sais pas du tout si je garderai celle-ci, mais voilà, je suis bien contente d'avoir quand même testé dans ma vie. De chez Natasha Denona, nous avons la Mini Nude, comme ceci. Bon, elle n'est pas du tout nouvelle dans les sorties, je veux dire. Voilà, elle est très sympa. Je pense que ça, c'est le genre de palette que... Voilà, j'ai peut-être pas forcément besoin de ce genre de palette, mais je dois dire que cette petite palette à emporter, je me souviens, je l'avais emportée le premier jour où je travaillais à Primark. Je l'avais emportée, je l'ai mis dans ma boîte à gants et tout ça pour me maquiller parce que je me levais très tôt pour amener quelqu'un juste avant. Donc j'étais là beaucoup trop en avance. Du coup je me suis maquillée dans ma voiture et voilà. J'aime bien ce genre de petit format pour emmener vraiment partout et c'est une qualité de Natasha Denona, donc c'est une très bonne qualité. Ensuite, j'ai la Mini Gold de Natasha Denona. Celle-ci, je la voulais depuis très longtemps. J'ai jamais sauté le pas. Et je l'ai achetée sur Vinted avec la Mini Nude. Et il y avait la Mini Rétro, je crois. Et je crois que c'était 30 € les trois. Donc on va dire 40 €. 40 € je pense. 40 €. Donc celle-ci plus la mini rétro que j'avais déjà, donc je l'ai revendue. Et du coup voilà, ça faisait 40 € pour deux mini palettes comme celle-ci. Ça va, enfin moins du coup vu que j'ai revendu la mini rétro, mais voilà. Celle-ci est trop belle. J'ai la grande palette gold que j'aime énormément. Et celle-ci est tout aussi bien. Donc voilà. Ensuite de chez Kiko, j'ai la Dolce Diva, la Stylish Coral comme ceci. Qui est une palette de 4 fards. Que j'avais crash testé en vidéo. Je vous mettrai la vidéo encore une fois en barre d'infos. Je l'ai beaucoup aimé celle-ci. Vraiment je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais il y a 4 fards quoi. Celle-ci, je sais pas si... Enfin, de toute façon, je vais vous faire une vidéo tri de mes palettes. Mais voilà, à voir si je la gagne. Mais par contre, elle est très bien. Vraiment très bien. Ensuite, de chez Too Faced, nous avons la Let's Play comme ceci. Que je crois que je l'avais utilisée en vidéo aussi. Celle-ci, je vous mettrai la vidéo du crash test. Je pense que vous allez avoir beaucoup de vidéos à regarder si jamais vous n'avez pas...
si jamais vous arrivez à bord comme ceci, c'est des chouettes petites palettes, hein. C'est vraiment cool. Après voilà, je veux pas faire la collection de toutes les palettes, mais celle-ci, la Let's Play, elle est très jolie au niveau du packaging et au niveau des teintes. Ensuite, de chez Kiko, dans la collection Mood Boost, nous avons la Dive In Color comme ceci. Pareil, je crois que j'ai crash testé cette palette et j'adore cette palette, elle est trop chou. Bon, encore une fois, il n'y a que 6 fards, mais elle est vraiment très bien. Je pense que Kiko s'améliore fortement au niveau des fards et ça fait plaisir. Ça, oui, on dit oui. Donc voilà pour ces petites palettes. Donc ça, un packaging que j'aime bien de chez Glamlight, c'est ce genre de packaging là. Je vous en ai parlé du coup juste avant. Donc en fait là par exemple c'est dans un petit four et vous avez une petite palette de cupcakes. Donc c'est trop chou. C'est une palette plate, donc assez facile à ranger si vous voulez pas garder le packaging. Donc voilà, c'est dans ce style là que je préfère évidemment. Celle-ci je l'ai pas encore utilisée à l'heure où je vous parle puisque je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Très jolie, j'ai hâte de la tester. Il y a les fards métalliques que j'aime tant, donc je suis très contente. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a seulement 12 fards, mais voilà. Je trouve qu'elle est très jolie. J'ai trop hâte de la tester. Ensuite, de chez P. la Wedding Wish comme ceci. P. c'est une marque que j'adore. Donc c'est celle-ci, c'est une palette de neutre, mais j'adore les palettes P. donc je suis obligée de la garder. Celle-ci est vraiment canon. Les imprimés sur la palette sont magnifiques. Donc il y a 2, 4, 6, 8 fards de... Est-ce qu'on a le grammage? 2,5 grammes, c'est énorme vraiment. Mais comme je vous dis, la manifeste, je sais pas ce qu'ils ont fait. Regardez la taille des fards. Je sais pas si vous verrez, mais la taille d'un phare, c'est assez énorme. C'est pour ça que je trouve inutile de garder cette palette, quoi. Vraiment. Donc voilà, pour cette palette là de chez P. Ensuite, nous avons la Morphe 1971 Coca-Cola. Donc voilà, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Je la trouve très jolie, très neutre à ce niveau-là, mais très jolie. Il y a 18 fards, dont ce fard duochrome qui est magnifique. Voilà, il y a 19,5 grammes en tout. Voilà, je vois pas trop le rapport avec Coca-Cola, mais je la trouve très jolie et j'adore le Coca-Cola, donc voilà. Ensuite, de la marque Sephora, donc celle-ci, c'était laquelle? C'est la Wide. Je crois qu'elle s'appelait Wide, je sais plus quoi. C'était la collection de Noël que j'avais acheté du coup en solde. Je l'ai toujours pas utilisée. Je ne sais même pas si je la garderai. Je la trouve magnifique, je l'ai vraiment pas payé cher. Je la trouve magnifique, les highlighters ont l'air canon, mais voilà, faut que je la teste. Parce que je l'ai toujours pas fait et que je pense qu'elle peut envoyer du pâté. Ensuite, de chez Beauty Bay, la Utopia, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui a 2, 4, 6, 8 fards, très colorés, vraiment très jolie. Celle-ci, elle est vraiment superbe, tant au niveau du packaging que par la qualité, les couleurs, la color story, etc. Franchement, elle envoie du lourd, contrairement à la pastel. Mais j'ai toujours pas testé, mais il faudrait que je les utilise en combo pour voir ce que ça donne. Parce que du coup la pastel j'aimerais m'en séparer, mais du coup à voir si je pourrais la garder grâce à la Utopia, vous voyez. Donc voilà, très jolie palette, je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Pareil, j'avais fait un crash test sur toute la collection. Je vous la mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, nous avons une palette de chez Charlotte Tilbury, c'est la Instant Look of Love in a palette, la Pretty Blushed Beauty en... Donc ça c'est une palette de 3 fards à paupières et une palette de teint. Je l'ai inclus dans les palettes du coup pour les yeux. C'est une très jolie palette. Quand vous n'avez pas le temps de vous maquiller, vous avez ça, c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai bien aimé cette palette, un peu chère pour ce que c'est, mais c'est une belle palette et je suis très contente de l'avoir achetée. De la marque Autrera Beauty, nous avons The Beginning palette que je vous ai fait un crash test aussi en vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Très jolie palette, j'aime beaucoup cette palette, j'ai hâte de la ressortir. Je l'ai beaucoup utilisée, mais voilà, il faut que je la range, sinon je vais utiliser que celle-ci. Je la trouve d'une qualité assez impressionnante et ouais, j'aime beaucoup cette palette. De la marque Natasha Denona, nous avons la Mini Love que je n'ai toujours pas utilisée depuis que je l'ai achetée. Je l'avais achetée pendant la soirée Gold en janvier, février, je sais plus.
février peut-être même. J'adore la Love Palette et du coup j'avais été influencée par Estelle. Elle m'avait dit vas-y prends-la, franchement elle est canon et tout ça. Toujours pas utilisée. Donc celle-ci je pense qu'elle va sortir en rotation make-up dans pas longtemps parce qu'il faut vraiment que je la teste, savoir si je la garde ou pas. Ensuite nous avons toujours de chez Natasha Denona la Jubilee palette que j'ai acheté sur Vinted, donc avec des pans beaucoup plus gros que les mini de Natasha Denona. C'est le format un peu plus supérieur. Je suis trop contente de l'avoir, je l'ai toujours pas testée, mais celle-ci elle va pas tarder à être testée parce que j'ai trop hâte de la tester. Celle-ci je la veux depuis je l'ai vue en visuel sur Instagram, donc elle va pas tarder à être utilisée. Ensuite de chez Primark, donc ça c'est un cadeau d'anniversaire, j'avais la bronze palette comme ceci que j'avais utilisée pour aller travailler. C'est vraiment une palette to go à prendre en voyage, etc. C'est vraiment cool. Bon, il n'y a pas de miroir, mais c'est pas très grave. Donc voilà, il y a 6 fards bruns. Donc très belle petite palette. De chez Colourpop, nous avons la Rumor Has It, comme ceci, qui me fait penser au Natasha Denona. Et du coup, c'est une palette de bleu très jolie. Je l'ai toujours pas utilisée, mais elle reste très jolie. De chez Louise, la All I See Is Sign, comme ceci. Donc, c'est la grande palette de la collection de fric, là, je sais pas trop quoi. Elle est magnifique, elle est vraiment trop belle, j'adore, je l'ai toujours pas testée, mais elle est vraiment canon. Je vais la ressortir je pense pour cet automne parce que c'est vraiment une palette très automnale. Donc voilà, je suis trop contente, j'aime beaucoup trop ces palettes là, les palettes de Louise. Ce qui est chiant c'est qu'elle fait des trop beaux dessins, du coup t'as pas envie de mettre tes pinceaux dedans, tu vois. Bon pareil là, les packagings sont assez gros, pas facile à ranger, mais moi j'aime beaucoup la qualité Louise. Ensuite de chez Be Perfect, j'ai la Manifest Dream Big comme ceci. Je l'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté. Celle-ci elle me... Comment dire? Je ne sais pas quoi en penser, vous voyez. Elle est... Quand je l'ai vue je la trouvais trop belle. Plus je la vois, plus je me dis... Ouais, mais... Et puis, voilà, je sais pas trop, c'est parce qu'elle est très mal rangée, celle-ci. Celle-ci, je crois que c'est la plus mal rangée que j'ai dans ma collection. Et quand je la vois, je suis toujours un peu surprise. Donc voilà, les fards sont d'une taille assez basique, donc ça, c'est cool. Merci Be Perfect, n'est-ce pas? Donc voilà, je sais pas combien il y a de fards. 35 fards. Je la trouve vraiment très mal rangée, celle-ci. Pour le coup. Ensuite de chez Glamlight toujours, nous avons la paille palette comme ceci. Celle-ci, comment vous dire? Est-ce que je l'ai utilisée ou pas? Donc c'est un peu en forme de tarte normale quoi. Non, celle-ci je l'ai pas utilisée, mais elle est trop belle, très neutre. Donc celle-ci je vais peut-être la sortir pour aller bosser avec un blush au milieu. Donc ça c'est chouette, ça change un petit peu. Et c'est une très belle palette, j'ai hâte de la tester. Je ne doute pas sur la qualité de cette palette. Donc. Nous avons la Ma Sublime palette de Nocibé. Celle-ci que j'ai achetée en solde. Et en fait je voulais en acheter une, mais c'est pas celle-là que je voulais acheter. Donc en fait quand j'ai ouvert j'ai dit ah, c'est celle-ci. Ouais, celle-ci, je l'ai toujours pas utilisée. Pour vous dire à quel point j'ai envie de la tester. Vous voyez, j'ai envie de tester les fards Nocibé. Mais alors, quand je la vois, je m'ennuie. Elle est fade, j'ai l'impression, vous voyez. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous. Mais du coup, je la trouve fade et... À part ce fard-là. Ce fard-là a l'air magnifique. Mais voilà, il faut que je la teste avant de savoir si je la garde ou pas. Je vais tester le Good As Glow. Hein. Je suis obligée. Ce fard-là est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais tester. Mais voilà, je sais pas, j'ai un peu de mal à me dire waouh, c'est une belle palette quoi. Ensuite, j'ai une palette de chez Simple Beauty. Donc j'avais reçu les fards. C'est dangereux cette histoire. J'avais reçu les fards en cadeau et du coup j'avais acheté la palette. J'ai toujours pas testé les fards, mais je connais les fards Simple Beauty. Après voilà, c'est que des mats. Donc voilà, honnêtement je sais pas si je la garderai par la suite. Je ne sais pas du tout, donc je verrai bien, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Donc
Voilà. Ensuite, nous avons la Paint palette que je n'ai toujours pas testée. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, j'ai même pas retiré le petit pinceau. Je vais le mettre là. Donc c'est une palette en forme de palette de peinture. Et voilà comment elle se présente. Très très jolie. Il y a donc tous les fards extérieurs, ce sont des mats. Et les fards intérieurs, ce sont des irisés métalliques. Donc voilà, le light green est magnifique. Voilà, j'ai trop hâte de tester cette palette. Comme je vous ai dit, j'adore cette marque. Donc voilà, j'ai beaucoup acheté dans cette marque parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque. Je trouve qu'elle se démarque quand même assez bien. De la marque Pale Wiz, toujours la Vacation comme ceci. Dans les cassettes tout simplement. Donc celle-ci elle est beaucoup plus orangée, très jolie, j'aime beaucoup. Je vous passe les détails. Celle-ci je l'ai... Non, celle-ci je l'ai pas encore utilisée. C'est pas celle-ci que j'ai déjà utilisée. C'est la Date... Ah non, c'est celle que je vous ai montrée juste avant. Bon, du coup ces deux-là je les ai pas encore utilisées. La Date Night non plus. Celle-ci je l'ai achetée très récemment sur le site. Donc voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo 3 make-up, 3 palettes, 3 make-up pour vous parler de la collection, etc. Mais voilà, j'aime beaucoup les palettes de chez Pale Wiz, donc allez-y, 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 allez-y. Une autre belle découverte que j'ai fait cette année, ce sont les palettes de Kaleidos. Comment vous dire que ces palettes-là, les gars, ces palettes-là, ce sont des pépites. Vraiment, j'ai acheté toutes les palettes cette année. Oui, vraiment toutes. Et j'ai galéré à en trouver certaines. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Je suis vraiment très très contente. Donc, je vais vous les présenter une par une. Alors, nous avons tout d'abord la Futurisme 2. Donc, c'est pas celle-ci. La Futurisme 1, la Sci-Fi Green. Comme ceci que j'ai acheté à ma copine Polly, vous l'avez vu dans un haul, qui se présente comme ceci, qui est de verre vêtu. Je l'ai toujours pas utilisé celle-ci, mais je vais bientôt la mettre dans une rotation. Ensuite, nous avons la Futurisme 2, la Cyber Bronze, comme ceci, que vous avez vu aussi dans un haul, qui est comme ceci. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée et j'aime beaucoup. Ensuite, la troisième, c'est la Futurisme 3, la Astro Pink. Celle-ci, je me demande si c'est pas ma préférée. Parce que vraiment, elle est sublime. Donc elle se présente comme ceci. Elle est trop trop belle, tant par le packaging que par les fards. Vraiment trop trop beaux, j'aime beaucoup. Les fards de Kaleidos sont vraiment incroyables. Donc voilà, ensuite nous avons la Futurisme 4, la Néon. La VR Néon que j'ai payé une blinde sur Vinted parce que personne la revendait et je l'ai vu une fois à un prix assez exorbitant pour du Kaleidos, mais il me manquait plus que celle-ci pour compléter ma collection, donc je me suis dit tant pis. Elle est comme ceci, elle est sublime, j'ai trop hâte de l'utiliser. Celle-ci je l'ai pas encore utilisée, mais elle a l'air vraiment canon, j'ai trop hâte de l'utiliser. Ensuite la Futurisme 5, la Électro Turquoise comme ceci, que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, que j'adore. J'aime beaucoup trop cette palette. Le seul bémol de ces palettes, c'est que c'est vraiment des petites palettes avec peu de fard. Et je trouve qu'on a vite fait le tour. Mais j'aime tellement ces palettes que voilà, c'est pas très grave. On fera abstraction de ceci. Ensuite, nous avons la Futurisme 6, la Lunar Lavender. Comme ceci. Que j'ai testé d'ailleurs aujourd'hui en vidéo. Je sais pas si vous aurez... La vidéo sera déjà en ligne. Mais si jamais elle est déjà en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et enfin, la dernière, la Sashimi City, donc la Futurisme 7. Magnifique, magnifique. C'est ma deuxième préférée. J'aime trop, trop. Elle est trop, trop belle. Et pourtant, c'est du neutre, mais les fards duochrome sont vraiment magnifiques. Pour mes petites Futurismes que je vais enfin pouvoir ranger en lieu sûr, vraiment, elles sont trop, trop belles. Franchement, Kaleidos, je l'ai découvert que cette année et ça a été incroyable, franchement. Donc les 4 premières étaient dans ce style de packaging là et les 3 autres ont changé.
Vous voyez, je sais pas si vous voyez un petit peu la différence d'esprit de palette, mais voilà. Je suis trop contente d'avoir toutes les palettes et surtout la VR néon que j'ai galéré à trouver. Même la green, elle est très difficile à retrouver parce qu'elles sont plus sur le site malheureusement, mais voilà, c'est la collection Kaleidos. Cher à mon cœur, n'est-ce pas? Cher à mon portefeuille aussi. Ensuite, de la marque With the Love Cosmetics, la The Pink One, comme ceci. Alors, j'ai vu des swatchs de ouf sur leur page Instagram. Mais voilà, je l'ai toujours pas testé, mais ça me paraît infaisable de refaire des swatchs comme eux, ils ont fait. Donc voilà, je me pose un peu des questions. Le fard là, duochrome magnifique. Je sais pas si vous le verrez. Il est très joli et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais je n'ai pas testé. Hein. J'aime beaucoup de visu comme ça, vous voyez. De chez P. Louise, toujours la Stack M Up, la CEO. Donc c'est la violette, comme ceci. Trop belle. Celle-ci, je ne l'ai pas testée encore. La Money Tones, comme ceci, qui est rose. Et la Talk is Cheap, comme ceci. Bah, c'est laquelle que j'ai utilisée? Ah non, bah, c'est la violette que j'ai utilisée. Oui, c'est la violette que j'ai déjà utilisée. Les deux autres, je les ai pas encore utilisées, donc voilà. Trop belles ces palettes. Je pense que je les garderai toute ma vie, n'est-ce pas? Kaleidos, P. Louise, Glamlight, Marc, Forever, Simple Beauty, Beauty Bay. De belles découvertes. J'ai fait de belles découvertes. De la marque Yves Rocher, la Catch the Magic, que je n'ai toujours pas utilisée depuis que je l'ai achetée. Je sais même pas pourquoi je l'ai achetée celle-ci, vraiment. Ne me demandez pas, c'est une palette de neutre. Elle n'a pas l'air si exceptionnelle que ça. Je vais quand même la tester en vidéo, je pense, mais voilà, je pense que... Je sais pas si je la garderai celle-ci. Ensuite de chez ABH, donc Anastasia Beverly Hills, la Norvina volume 5 qui est magnifique, que je n'ai toujours pas testé. Je l'ai acheté sur Vinted à une rillette du groupe Rillette Makeup. Hein. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est le groupe que Danisha a fait sur Facebook. Donc voilà, je la trouve canon. Encore violet, mais bon. C'est pas très grave, j'adore les Norvina. Donc. De chez Kiko, la Holidays Gem en teint Sparkling Moment, comme ceci. C'est une palette que de fards irisés. C'est vraiment dommage parce que c'est plus du tout le genre de palette que j'aime utiliser. Même s'il n'y a que des fards lumineux, j'ai un peu de mal à l'utiliser, je dois bien l'avouer. Je crois que je l'avais crash testé en vidéo, je sais pas si je l'avais mis en ligne celle-ci. À voir, mais voilà. C'est dommage parce qu'elle est très jolie, mais... Voilà quoi. De chez Natasha Denona, la Zendo palette qui est comme ceci. Elle est très jolie. Je l'ai déjà testée pas mal de fois. Je l'aime plutôt bien. Très neutre, très simple. Une bonne petite palette à la Natasha Denona, même si c'est pas du tout ma préférée. Natasha Denona, toujours la Circo Loco. Alors celle-ci, c'est une petite pépite. Je l'aime énormément. Elle est vraiment incroyable. Très jolie, très colorée. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée, celle-ci. Donc voilà, très contente. De chez Natasha Denona, toujours la Sunset de Natasha Denona, évidemment. Donc qui se présente comme ceci, que j'avais acheté sur Vinted à Laurie, il me semble. Donc voilà. Très belle palette aussi, donc voilà, j'adore Natasha Denona, vous le savez maintenant. Donc un quad que j'ai acheté chez MAC, mais les fards sont pas du tout de chez MAC, comme ceci. Donc c'était avec les signes astrologiques, donc moi j'ai pris Gémeaux évidemment. Les trois fards là, ce sont trois fards de chez Corazona. Ils sont bien, mais rien de ouf. Par contre celui-ci de chez Colourpop, il est magnifique, je l'adore, il est super beau. Donc voilà, un petit quad très sympatoche. Pour finir avec Kaleidos, j'ai la Escape Pod palette comme ceci, qui est sublime, vraiment trop belle. Alors autant le packaging, je suis pas hyper fan, mais alors franchement, est-ce qu'on peut en parler de cette beauté? Les fards duochrome magnifiques qu'il y a dans cette palette, c'est impressionnant. Et nous avons la Club Nebula, c'est la première que j'ai achetée je crois de la marque. Elle n'est plus disponible malheureusement, mais elle est
tellement belle celle-ci, vraiment canon. Elle avait été faite en collaboration avec Angelica Newvist, je pense. Oui, c'est sûr même, c'est écrit derrière. Donc voilà, elle est trop belle. C'est l'une de mes préférées aussi, celle-ci, parce qu'elle est vraiment très belle. De chez Rude Cosmetics, la Scene of Glittony, comme ceci, donc qui est une palette de glitter. Magnifique, c'est une très jolie palette de glitter. Il y a des fards duochrome magnifiques, il y a des fards avec des cœurs, il y a des paillettes avec des lunes, il y a avec des étoiles, pardon. Et elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette palette. Vraiment, même si le packaging, vous savez, je trouve moche à un point où vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais l'intérieur est juste sublime. Donc de chez Glamlight, toujours nous avons la Street Taco, pardon, qui est comme ceci. Bon, celle-ci niveau packaging vraiment très moche, mais alors l'intérieur, j'adore la color story de cette palette. En plus le nom va un peu avec le taco, donc Red Onion. Bon, Red Onion, il n'est pas très red, mais bon voilà. Guacamole, enfin voilà, tous des trucs comme ça. Je l'ai pas encore testé celle-ci, mais j'adore la color story, franchement. Ensuite, nous avons de chez Natasha Denona la Lila palette, comme ceci, que j'ai acheté sur Vinted à ma copine Océane. Je suis trop contente. Je n'ai toujours pas testé celle-ci par contre. Ensuite, de chez Simple Beauty, la Blooming Lovely, comme ceci. Celle-ci, j'ai testé un petit peu, encore une fois, et je trouve que les fards irisés métalliques sont pas trop présents, quoi. On veut des fards métalliques, mais une palette bien colorée, je la trouve très jolie. Donc. Ensuite, j'ai la palette Berry de chez Primark, que j'ai utilisée une ou deux fois. Bon, elle est très bien, franchement, pour son prix, elle est vraiment très bien. Moi, c'était un cadeau que j'avais reçu de mon anniversaire. Je la trouve très jolie et vraiment pas mal au niveau de la qualité, donc ça c'est cool. De chez Beauty Bay, la Nude comme ceci, qui est une palette de neutres que j'avais eu dans une box. Je sais pas si vous aurez déjà vu le crash test de la box, mais voilà, je la trouve très neutre. Il y a beaucoup d'irisé par rapport au nombre de mats. 4, 6, 7, il y a 7 mats. Mais voilà, c'est pas le genre de palette que j'aurais acheté en temps normal, mais bon, là comme elle était dans la box, je me suis dit que j'allais la tester, à voir si je vais la garder ou pas. De chez Dominique Cosmetics, nous avons la petite palette comme ceci. C'est quoi déjà son nom? Je ne sais plus du tout c'est quoi le nom de cette palette. Je ne sais plus. Donc elle se présente comme ceci. C'est une toute petite palette avec seulement 6 fards. Je la trouve très jolie. Je l'avais reçue cassée, j'étais deg. Donc voilà, à voir, il faut que je la teste parce que je ne l'ai pas encore testée. Mais très jolie et j'adore le packaging. Franchement, au top. Chez Glamlight, toujours la Ice Cream palette, magnifique. Très jolie, une très belle palette de pastel avec des beaux fards lumineux. J'aime beaucoup cette palette, je la trouve très jolie. J'aime trop cette palette, vraiment, j'adore. De chez Made by Mimi Mitchell. Là, alors celle-ci c'est la Fit on the Ground, comme ceci. Celle-ci je l'ai pas encore testée. Mais je n'ai pas de doute sur sa qualité puisque j'ai déjà testé la Head in the Cloud et que j'ai beaucoup aimé. De chez Too Faced, la collection de Noël que je n'ai toujours pas testée, que j'avais acheté en solde il me semble, j'espère. Et elle est comme ceci. Je pense que je vous ferai une vidéo crash test. Elle est comme ceci, très neutre. Honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Encore une fois. Même si le fard là, il est sublime. Le fard qui est là, magnifique. Il va vraiment falloir que je la teste celle-ci pour savoir ce que j'en fais. Mais le packaging, il est trop cute. Donc voilà. De chez Morphe, j'ai la 35S Sweet Oasis que je n'ai toujours pas eu le temps de tester, il me semble, qui est trop belle. Je la trouve vraiment canon. Bon, il y a encore du neutre. De toute façon, Morphe sans du neutre, c'est pas Morphe. Voilà, des petites rangées de bleu et de rose. Je trouve que le mélange ça est vraiment canon. Les bleus sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai hâte de tester cette petite palette. Ensuite, j'ai la 35D Desert Bouquet comme ceci. Celle-ci, je l'ai pas utilisée non plus. Elle se présente comme ceci. Celle-ci, je me demande s'il n'y avait pas une promo dessus.
Il y a des beaux verts kaki juste ici, vraiment magnifiques. Donc il y a du vert, il y a du orangé jaune, il y a du rose, il y a du neutre, comme d'hab. Donc voilà, j'ai hâte de la tester celle-ci. Ensuite, de chez Martin Cosmetics, nous avons la 1988 comme ceci, qui était en forme de VHS. Je vous ai fait un crash test sur cette palette. Elle est vraiment très très jolie au niveau de l'harmonie. Voilà, il faut que je la teste davantage parce que j'étais mitigée. J'aime bien cette palette, mais est-ce qu'elle est incroyable? Je ne sais pas. Pas encore en tout cas. Donc voilà, à retester. Mais je vous mettrai la vidéo en barre d'infos comme d'habitude. De chez Primark, la Flame palette comme ceci que j'aime beaucoup. Pareil, qui est très très jolie, que j'avais reçu en cadeau d'anniversaire. Je vous mettrai la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire en barre d'infos. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Très simple, très neutre, très efficace. Au top. De chez Jeffree Star Cosmetics, la Pink Religion palette comme ceci. Pareil, je vous ai fait un crash test. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, n'est-ce pas? Donc voilà, elle est très jolie, très rose, hein, évidemment. Ouais, j'aime beaucoup les fards de chez Jeffree Star. Donc c'est sans surprise que j'aime cette palette. Elle est un peu mieux que les précédents packaging. Un peu plus rangeable, on va dire. Donc de chez P. Louise, la Cancelled comme ceci, que j'avais acheté je crois sur Vinted. C'est une palette de neutre par excellence, mais elle est trop belle, j'aime beaucoup. Donc voilà, très très contente, très très grosse palette, mais très belle palette et de bonne qualité. Ensuite, de chez Make Up For Ever, nous avons cette palette là que j'avais achetée juste pour la boîte. Je comptais pas garder la palette, donc j'ai toujours pas testé la palette qui est à l'intérieur. Moi je voulais juste garder, parce que je l'ai vraiment pas payé cher pour le coup, je voulais juste garder la boîte et pouvoir ranger des petits trucs à l'intérieur, vous voyez. Donc la palette se présente comme ceci, donc voilà, à voir ce que je vais en faire, mais du coup je sais pas trop si je la testerai ou pas. Ensuite, de la marque Jeffree Star, j'ai toujours pas retiré le packaging en carton. C'est étonnant, je vais le retirer tout de suite. Nous avons la Blood Money, je la voulais tellement, franchement, ça faisait un moment que je la voulais. Je n'ai jamais sauté le pas pour l'acheter et maintenant je l'ai enfin. Elle est vraiment canon, je vais même pas retirer ceci. Hop, elle est vraiment canon, je la trouve trop belle, j'adore les verres, j'adore les make-up verts, donc voilà, trop contente. Le packaging un peu plus rangeable encore une fois. De chez Glamlight, donc ça je viens tout juste de sortir du carton, donc je les ai pas encore testés. Il y a la Chocolate Donut comme ceci, donc avec le même packaging que l'autre, et nous avons une superbe palette de neutres qui est vraiment canon, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de la tester aussi celle-ci. Et nous avons la Cake palette comme ceci, donc un peu dans le même packaging que la Cupcake tout simplement. Le packaging je le trouve un peu moche, je dois bien l'avouer, mais voilà, c'est comme ça, hein. Et c'est une très belle palette de couleurs, vraiment trop jolie, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la tester à nouveau. Ensuite, de chez Kiko, j'ai la Fruit Explosion, la Earth Vibes comme ceci, qui est très neutre aussi. Bon, celle-ci m'a un peu déçue. Je trouve que c'est pas la qualité de Kiko que j'avais l'habitude d'avoir. Donc voilà, un petit peu déçue à ce niveau-là. J'ai la petite maille comme ceci. C'est la Spice Baby que j'avais eu dans une des box, il me semble, de Stockomanie. Donc voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Je vous ferai voir le reste de mes palettes. Donc celle que j'ai déjà achetée et celle que j'achèterai par la suite. Donc je vous mettrai la suite tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie. Tout d'abord, de la marque Natasha Denona, je me suis pris la mini Xénon palette comme ceci. Voilà, celle-ci est vraiment magnifique. On fera pas attention à ma manucure, je viens de retirer mon vernis. Celle-ci, je l'adore, franchement, je suis très contente. C'est pas du tout le genre de teinte que je mets habituellement, mais je suis trop fan de cette palette, donc aucun regret. La mini Sunset de Natasha Denona qui est comme ceci, celle-ci je l'ai pas encore testée. Mini Glam de Natasha Denona toujours qui est comme ceci, celle-ci que j'ai utilisée hier ou avant-hier, je ne sais plus. De chez Colourpop, j'ai la Lyrix Eyeshadow Palette qui est comme ceci, que j'ai testée. Celle-ci je sais pas si je vais la garder, pareil je l'avais eu en cadeau. Et Beauty Bay, j'ai la The Golden Age comme ceci, qui est sortie pour
Les Fêtes de Noël que je n'ai pas encore utilisé non plus. De Natasha Denona, j'ai la Glam Face palette qui est très très sale, vous m'en excuserez, qui est comme ceci. C'est la Light que j'adore. Franchement, elle est géniale, c'est une pépite. Et du coup, bah, j'ai acheté la Dark que je n'ai pas encore testée puisque j'aimerais le faire en vidéo avec vous. Donc voici comment elle se présente. Voilà, trop belle. Franchement, les fards lumineux sont incroyables. Enfin, de cette palette là, je ne sais pas, mais les fards lumineux de l'autre palette sont incroyables. Les highlighters blush sont géniaux. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai acheté aussi cette deuxième palette. Non pas que j'en avais forcément besoin, mais c'était vraiment un coup de cœur pour la première. Donc je me suis dit, allez, on va prendre la deuxième aussi. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'ai pris la Bart comme ceci, donc de la collection Les Simpsons, que je n'ai pas encore testé non plus. Je voulais faire une vidéo dessus, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pris la Maggie, j'ai été fan de Simpsons quand j'étais plus jeune, donc oh my god, il me les faut. Par contre, du coup, j'ai pris la grande aussi, donc celle-ci. Et celle-ci, j'ai testé quelques fards. Et du coup, j'ai peur de tester les petites, honnêtement, parce que c'est clairement pas une palette que j'aime. En plus, ça fait pas du tout Halloween. C'était sorti pour Halloween. Je ne vois pas du tout l'effet Halloween dans cette palette. Ensuite, j'ai la Edge of Opulence que je n'ai toujours pas eu le temps de utiliser. Je suis trop dégoûtée. Elle est tellement belle, franchement, je la trouve magnifique, mais j'ai toujours pas eu le temps. Sachant que j'étais en stage chez Sephora, j'ai utilisé exclusivement des produits de chez Sephora. J'ai la Jade de Beauty Bay aussi. Pareil, que j'ai utilisé aujourd'hui pour ce farci et ce farci. Mais voilà, je l'utiliserai un peu plus. Je ne doute pas du tout de cette qualité. Donc voilà, je prends le temps de l'apprécier comme il se doit. De la marque Sephora, j'ai pris la Color Clash, la nouvelle. C'est la Nude Yet Hot. Et elle se présente comme ceci. Je vous ai fait une vidéo... Chit Chat Make-up avec cette palette sur mon stage Sephora justement, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, très jolie palette, j'avais adoré la violette. Ensuite, de chez Lethal Cosmetics, donc c'est des palettes que vous faites vous-même, donc moi je l'ai acheté à Poly. Donc voilà, ce sont des fards, en fait vous composez vous-même votre palette. Donc voilà l'harmonie que j'ai. J'ai évidemment la plus belle palette que j'ai achetée cette année, vraiment la plus belle, la Danessa Myricks. Une revue va arriver sur cette palette parce que vraiment elle vaut tellement le coup. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir par rapport au miroir avec les pas beaucoup de luminosité non plus. Enfin bref, c'est une pépite. D'abord de la marque Too Faced, j'ai pris la Christmas Coffee comme ceci, que j'ai déjà utilisé, que j'aime plutôt bien. La qualité est bien, mais il y a beaucoup mieux maintenant sur le marché, je trouve. Ensuite, de chez Colourpop, nous avons la Just a Glitch comme ceci, que je n'ai toujours pas utilisé depuis que je l'ai acheté, donc ça c'est cool. J'adore l'harmonie de cette palette, la balade de Colourpop que j'avais reçue en cadeau. Ensuite, j'ai la Chromazone Tripe Wrap qui est comme ceci. Je vous ai fait une vidéo sur les deux palettes. Collection de duochrome. Celle-ci, c'est la Velocity. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai la Cream Cycle qui est comme ceci, que je n'ai toujours pas testé non plus. Ensuite, j'ai la collection Colourpop et Animal Crossing avec la Nook Ink comme ceci, trop belle, franchement, collection au top. La What a Hoot, je vous avais fait pareil un crash test sur cette collection, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, la Label of the Ball, magnifique, avec un duochrome qui est juste ici, vraiment trop beau. Vous avez toujours un petit fard pailleté, très beau, très beau. Franchement, ces petites palettes, alors certes il n'y a que 4 teintes, mais elles sont magnifiques. Et la 5 Star Island, magnifique. De la marque Paywiz. Vous allez voir que j'ai bien craqué chez Paywiz. J'ai la Watch the Queen Conquer, donc que j'avais acheté au Black Friday. J'ai pas encore eu le temps de tout tester, donc évidemment celle-ci j'ai testé ce côté là, vraiment magnifique, trop belle, franchement. Au milieu vous avez un petit échiquier et de l'autre côté vous avez un côté un peu plus orangé vert, voilà.
Elle est très épaisse. Pour le coup, on peut pas lui retirer son côté épais. Mais moi, je suis fan des packaging Pelvis. Franchement, je trouve qu'elle fait de super packaging. Elle travaille très très bien sur ses packaging. Et ça, franchement, rien que pour ça, vraiment bravo à elle. Ensuite, la marque Hipdot, j'ai commandé au Black Friday la palette Play-Doh que je n'ai pas encore testée non plus. Qui est trop belle. Oh my god. Je fais pas de swatch parce que encore une fois il y a vraiment beaucoup de palettes. J'ai pris la Monopoly. Elle est trop belle, my god. Est-ce que vous voyez comme elle est trop belle franchement? Ah j'adore, j'adore, j'adore. La Ouija comme ceci, pareil, trop trop belle. Franchement en photo je la trouvais pas waouh. C'était plus pour le packaging que je l'ai acheté on va dire. Mais en vrai elle est vraiment canon. Vous avez un noir pailleté magnifique. Enfin franchement trop trop belle. De chez Glamlight, j'ai la Michaela comme ceci qui est trop trop belle. Elle est magnifique. Franchement cette palette là est magnifique. C'est waouh. La texture des fards, j'ai l'impression que c'est un peu comme les Beauty Bay, les petites. Vous voyez les Edge of Opulence et tout ça. Je trouve que c'est à peu près la même texture. Enfin franchement c'est magnifique. Magnifique. Toujours de chez Glamlight, j'ai pris la pizza slice. De pizza, la meat lover. Ceci, j'aurais dû prendre la verte. Je regrette un petit peu de ne pas avoir pris la verte. J'aurais dû prendre la verte plutôt que celle-ci. Parce que celle-ci, c'est pas forcément le genre de fard que j'aime porter. J'ai commandé la Rock Pro. Donc ça, je l'ai eu sur Vinted, enfin sur le groupe Riette Makeup. Je suis tellement contente parce que franchement, je la voulais trop. Je l'ai pas encore testée depuis que je l'ai achetée. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je mets tout dans ma case. Et ça reste comme ça en fait. J'attends de filmer la vidéo et du coup je l'ai pas encore testé. Oh my god. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai déjà la volume 1. Mais la volume 2 est quand même waouh. Waouh waouh waouh. Alors celle-ci, alors la volume 1, elle était disponible sur le site Film Unique je crois. Mais la volume 2, elle n'est jamais apparue. Du coup je commençais à perdre espoir tout simplement de la voir. Et waouh. Les fards pailletés, oh my god, je vais adorer je pense cette palette. De chez Be Perfect, nous avons la Carnival 4 The Antidote qui est comme ceci. Trop trop belle aussi, que je vous ai crash testé il me semble. J'ai la mini Metropolis de Natasha Denona. J'ai déjà la grande, je savais pas qu'il y avait 3 fards qui étaient absolument pareils et que 2 fards classiques étaient exclusifs. Donc voilà, c'est clairement un achat que j'ai pas réfléchi avant de l'acheter honnêtement. Après je ne regrette pas l'avoir acheté, j'aime beaucoup ce genre de teinte, donc voilà, je suis très très contente. De chez Anastasia Beverly Hills, la Primrose que j'ai crash testé en vidéo. Elle est vraiment magnifique, franchement je l'aime beaucoup cette palette, elle est waouh. L'intensité, elle est vraiment vraiment trop trop belle, donc franchement elle paie pas de mine comme ça mais elle est vraiment canon. Ensuite nous avons la rétro palette comme ceci de Natasha Denona comme toujours, qui a été une très très belle découverte. Franchement je ne pariais pas dessus au début et vraiment elle est canon. Donc de chez Makeup Revolution, je l'ai reçue à Noël par ma belle-sœur. C'est la Allure. Et je ne l'ai pas encore testé puisque j'étais en stage chez Sephora, donc j'ai pas utilisé de palette autre que celle qu'on peut trouver chez Sephora évidemment. Ensuite j'ai la Rose Quartz de Huda Beauty qui est magnifique. Magnifique, pareil je crois que je vous ai crash testé la palette. Elle est waouh, impressionnante, franchement j'aime trop cette palette. Ça je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box. Pareil j'ai pas encore eu le temps de tester pour le coup. C'est la I am a woman power. La woman power, elle est trop trop belle. Elle est rose. J'ai pas mal, ça me fait penser que du coup j'ai vraiment quand même pas mal de teintes rosées. Il va falloir que je fasse un tri. De toute façon j'avais dit que j'allais faire un tri là début d'année. Donc voilà, elle est trop trop belle. J'ai trop hâte de la tester parce que niveau pigmentation elle a l'air vraiment pas mal. C'est ma première palette ciatée. Donc j'ai fait une razzia chez Pat McGrath. Oui, vous m'avez bien entendu, je pensais pas en avoir acheté autant. Du coup, on va commencer par la Mothership 8, donc la Divine Rose 2, que j'avais acheté sur Vinted à Kate, si je me trompe pas. Et du coup, on est passé par Audrey de la chaîne Audrey Ino parce qu'elle avait pas de
de compte Vinted et moi j'ai pas de compte PayPal donc je pouvais pas le prendre via PayPal. Trop belle, trop belle, franchement. Il y a ce fard duochrome, je sais pas si vous le verrez, je pense que vous le verrez bien, qui est vraiment incroyable. Et franchement en fait je voulais pas acheter ces palettes parce que vraiment elles sont très chères. Je me suis dit aussi cher pour 10 fards, c'est pas terrible. Mais vraiment la texture des 4 fards, franchement c'est pas une légende, c'est vraiment waouh, c'est vraiment impressionnant. Et la qualité est plutôt bien. Bon, les fards mat sont classiques, les fards irisés sont classiques, mais alors les 4 fards qui sont là sont incroyables. J'ai pris la Mothership 9 évidemment, que je me suis offerte pour Noël. Il se présente comme ceci, que j'ai utilisé une fois pour le moment pour aller travailler, mais elle est trop belle. Franchement ce violet là est magnifique. Celle-ci je trouve que c'est la plus belle, franchement. Alors elle avait annoncé une palette plus colorée que d'habitude. Bon, niveau couleur on repassera hein, parce que ça c'est pas plus coloré que... Enfin si, c'est plus coloré que ce qu'elle fait d'habitude, mais c'est pas du coloré, ça reste neutre. Mis à part celui-ci, c'est que du neutre rosé quoi. Donc après j'ai acheté toutes les autres, je les ai toutes achetées d'occasion sauf celle-ci. Sauf celle-ci parce que celle-ci je l'ai achetée lors des journées gold chez Sephora parce que j'avais une carte cadeau, du coup ça me revenait à 70 € la palette je crois, ou 80, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, je les ai toutes achetées d'occasion sur Vinted ou sur le groupe Riette et Makeup. Mothership 5 bronze séduction qui est magnifique aussi, elle est trop belle. Encore une fois c'est du neutre hein, vous allez voir, mais alors les fards qui sont là sont waouh franchement. Ensuite nous avons la Mothership 7 Divine Rose, donc qui se présente comme ceci. Vous avez toujours le nom des fards sur une petite plaque comme ceci qui se trouve en fait dans le carton. Encore une palette de neutres avec de très jolis fards. Celui-ci qui est un peu, je sais pas si vous le verrez, qui est rose doré, franchement magnifique. Ensuite j'ai la Mothership 6 Midnight Sun qui est comme ceci. Trop belle aussi, franchement le fard violet est vraiment magnifique. Ouais, j'aime trop ces palettes. J'ai la Mothership 2 Sublime avec un verre vraiment très joli, franchement trop belle palette aussi. Ensuite j'ai celle-ci, donc celle que j'ai achetée pendant les journées gold, c'est la Mothership 1 Subliminal. Ouais, oh my god, qui est vraiment trop beau avec un fard bleu électrique, vraiment trop beau. Vous avez un fard duochrome rose violet, vraiment magnifique. J'ai la Mothership 3 Subliminal que j'ai présenté dans mon top 10 avec Solène. Alors je sais plus dans quelle vidéo, si c'était la mienne ou si c'était celle à Solène, mais celle-ci je l'ai beaucoup portée pour les fêtes. Franchement elle est trop belle celle-ci. Mothership 4 Décadence, celle-ci je sais pas trop quoi en penser, je l'ai même pas encore utilisée pour tout vous dire. Donc elle est comme ceci, celle-ci elle s'ouvre, c'est vraiment une boîte, c'est pas des portes qui s'ouvrent, habituellement ça s'ouvre en deux, hein, vous pouvez le voir je pense. Là c'est vraiment une boîte, j'ai l'impression que ce sont que des fards irisés, ce sont pas des fards à effet malheureusement, donc j'ai l'impression de m'être fait avoir. Mais voilà, je pense que c'est une palette tout à fait classique. Donc c'est dommage parce qu'en plus elle est au même prix que les autres. Et il n'y a pas de fard à effet. Je pensais qu'il y en avait mais pas du tout. Donc je suis un petit peu déçue à ce niveau là. Après je ne l'ai pas testé, mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. Mais c'est vrai que si j'achète les grandes palettes de Pat McGrath, il faudra avoir des fards à effet et pas avoir des fards irisés. Des fards irisés, j'en ai dans toutes les marques. Et toujours chez Pat McGrath, j'ai pris la Mega Celestial Odyssey comme ceci que j'ai crash testé en vidéo, qui est trop belle aussi. Celle-ci je pense que c'est la meilleure palette pour tester. Vous avez quand même beaucoup de fards. Voilà, c'est vraiment une palette qui est moins chère en plus que les grosses. Donc voilà, je trouve que c'est le meilleur format pour tester parce que voilà, les quads il n'y a que 4 fards donc c'est un peu compliqué de se fier là-dessus. Les grandes sont très chères, donc celle-ci est le bon compromis je trouve pour tester. Hier j'ai reçu ma commande Pat McGrath avec le quad, c'est le Deep Space Divinity, donc qui fait partie de la même collection Odyssey, qui est comme ceci, qui est neutre, mais vous avez un fard duochrome
très très jolie. Donc voilà, elle passait je crois 36 €, donc au lieu de 60 je crois. Donc voilà, j'ai pas trop hésité non plus, sachant qu'elle était dans ma wishlist. De la marque Huda Beauty, j'avais pris la Wild Python comme ceci. Je voulais la Jaguar, donc elle est en rupture un peu partout, donc un petit peu deg. Mais voilà, elle est trop belle celle-ci. Ça change, c'est un petit peu coloré, ça fait plaisir, parce que Huda Beauty, à part du neutre, encore une fois... voilà quoi. Donc celle-ci pareil, je l'ai crash testée en vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite nous avons la Martin Cosmetics qui est la 669, qui a été une pure pépite cette année. Franchement je l'ai adorée, c'est ma palette préférée de la marque je pense. Donc voilà, elle est vraiment trop belle, avec des fards duochrome. Encore une fois je sais pas si j'arriverai à vous faire voir, mais avec des fards duochrome vraiment magnifiques. Celle-ci je devais vous en parler aussi, j'ai pas eu le temps malheureusement. Je vais essayer de vous faire une revue je pense dessus, parce qu'elle est encore disponible, donc autant que je vous la fasse tant qu'elle est encore disponible. J'ai acheté sur Vinted la Too Faced, la Life is a Festival. Comme je disais, Too Faced je suis plus trop à fond, mais Danisha en parle tellement qu'elle m'a donné envie de l'acheter. Je crois que j'ai acheté 10 € sur Vinted. Donc voilà, ça va. Et voilà, elle est très bien. Il y a du duochrome. Il faut que je la teste un peu plus davantage, parce qu'honnêtement je peux pas donner mon avis sur un seul make-up. Ensuite j'ai la Naked Cyber comme ceci, que j'ai vraiment bien aimé. Elle a pas fait l'unanimité. Moi j'étais plutôt contente de l'avoir, parce que déjà le packaging je le trouve vraiment magnifique. Franchement un peu dans l'esprit ordinateur, enfin tout ce qui est truc électrique, tout ça. Et bah ça change en fait, parce que Urban Decay, à part des fards irisés et des fards mat, ils font rien. Donc avoir un petit peu de duochrome ça fait du bien. Franchement, de suivre un petit peu la tendance, ça fait du bien. Ensuite j'ai la Morphe Coke Cherry Coke pardon, qui est comme ceci, qui ressemble énormément au packaging de Too Faced, hein, évidemment, tout le monde l'a dit. Il n'y a pas d'odeur de cerise malheureusement, ça aurait été cool de le mettre. Et j'adore l'harmonie, franchement j'aime trop ce genre de teinte. Donc voilà, après je sais pas trop si je vais la garder, je verrai, mais en tout cas je la trouve très jolie. De chez Kaleidos, la Flower Punk comme ceci, qui est très belle. Je crois que je vous ai publié le crash test de cette collection il me semble. Si c'est le cas je vous le mets toujours en barre d'infos. Trop belle. Kaleidos, ça a été une très belle découverte pour moi aussi cette année. De chez NARS, j'ai pris la Climax, puisque elle était passée à moins 20% je crois. Donc voilà, comme ceci, on m'en a tellement parlé que je voulais absolument la tester. Je l'ai toujours pas testée, je l'ai même pas swatché rien, mais du coup j'ai trop hâte de la tester. De la marque Odense Eyes, j'ai acheté pendant le Black Friday des palettes, donc la Giant Wolf comme ceci, que j'ai pas encore testé du coup. J'ai juste swatché, mais elle est vraiment magnifique celle-ci, c'est ma préférée. Elle est vraiment trop belle. Ensuite j'ai la Red Dragon, donc c'est fait avec 3 influenceuses pardon. Donc une palette par influenceuse. Moi je ne connais pas du tout les personnes en question, mais je les trouve vraiment sublimes. La Hummingbird, qui est trop belle, trop belle. Chez Glamlight, les boissons. Donc la Margarita, je vous ai crash testé ces 4 palettes en vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La Dirty Martini, qui est magnifique, qui est le dupe parfait de la Jeffree Star. Chocolate Martini, je vais pas montrer mais voilà, ça se présente comme ceci. Et enfin la Wine palette, trop belle. Franchement ce sont de très belles palettes. J'ai mes palettes NBA et Colourpop que j'ai commandé avec Séverine, donc voilà. On ne peut pas les retrouver en France, mais vous pouvez les commander via les États-Unis tout simplement. Alors j'avais contacté Colourpop quand j'ai eu la frustration de voir que ça ne pouvait pas être livré en France. Je les ai contactés parce que j'étais vraiment dégoûtée. Ils m'ont dit qu'en fait la licence ne permet pas d'envoyer en France tout simplement. Donc c'est vraiment dommage que ce soit comme ça. Moi j'étais tellement heureuse de voir cette collection, puis finalement qu'on me dise ouais bah non on peut pas l'envoyer. Heureusement que Séverine est là, j'ai envie de vous dire, parce que du coup je suis très contente de les avoir. Donc j'ai la Lakers, j'ai la Celtics,
trop belles franchement. Je les ai pas encore testées. La Chicago Bulls. Mais ouais, du coup je les ai pas encore testées, mais je pense que je vous ferai une vidéo dessus très prochainement. La Miami Heat. Voilà. Elles sont trop belles, je suis trop contente franchement. Bon, j'avouerai qu'il y a plus de la collection que de la nécessité, on va dire. Même si les bleues, elles sont très belles. En fait, les deux que j'aurais pas dû acheter, c'est celle-ci. Mais voilà, j'étais obligée de prendre toute la collection. Et la Golden State, qui est magnifique, magnifique, magnifique. J'ai même acheté les glitters... les Glittery Obsessed, franchement elles sont trop belles. Donc de chez Lethal Cosmetics, j'ai toujours acheté à Polly. C'est une palette qu'elle a faite, donc celle qui a choisi les teintes. Et elles sont comme ceci. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est des palettes que vous pouvez faire vous-même. Donc je ne vais pas m'attarder dessus puisque bah, je pense que vous pouvez faire selon vos goûts, etc. La perception de Midas Cosmetics X The Basics B. Trop belle celle-ci, trop belle. Je vais éviter de faire une catastrophe. Vraiment trop belle. Celle-ci avec les fards qui sont là, waouh. Vraiment trop belle. J'ai trop hâte de la tester celle-ci. De chez Glamlight, j'ai pris la Burger. Mais regardez-moi les packaging. Parce que ça donne pas trop envie de manger un burger. Elle est très jolie aussi celle-ci. J'aime beaucoup. Ensuite, de chez P. nous avons la Dini Feed. Je pense que ça se dit comme ça. Qui est comme ceci, trop belle. J'ai commandé une autre palette que je n'ai pas reçue. Nous avons la Superior. Magnifique. Donc voilà, avec des petits packaging en forme de couronne. Chez P. toujours. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté chez P. Et là, je me rends compte que effectivement, j'ai craqué mon slip. J'ai la Winter Wonderland de la collection Love Tape, qui est magnifique. Le fard là est vraiment sublime. Donc voilà, très jolie palette. Nous avons la Under the Mistletoe, comme ceci. Ce sont des palettes qu'évidemment je n'ai pas encore utilisées. La The Love Affair. J'ai la Going Solo, celle-ci qui me fait beaucoup penser à la Xenon. J'ai trop hâte de la tester parce que la Xenon, ça a vraiment été une pure pépite. Donc j'ai trop hâte de tester celle-ci. Et enfin la Beneath the Sheet, qui est une palette que de mat. Toujours de chez P. nous avons les mini Word Eye. Donc tout d'abord il y a la Flight Mode. J'ai craqué mon slip pendant le Black Friday, c'est pour ça que j'ai autant de palettes à vous présenter de P. tout simplement. Ensuite nous avons la Create Some Wave. Et nous avons la Your Tripping, comme ceci. Trop belle, franchement elles sont trop belles, elles sont que mat mais elles sont très jolies. Donc voilà, j'adore l'univers de P. je pense que vous l'aurez remarqué. Clio Pro, nous avons la palette Brown Shoe que j'avais reçue dans le calendrier de l'avant Stilvana, comme ceci, que j'ai pas encore testé du coup. De chez Sephora, j'ai les Pocket Palette comme ceci. Donc celle-ci c'est la Round Brown Tone, que je n'ai toujours pas utilisé, j'ai toujours pas testé. En fait, quand elles sont sorties, ça a fait un buzz, donc je voulais absolument les tester. J'ai acheté le coffret hier sur Vinted. J'ai le Cold Brown Town et du coup, je voulais absolument les tester parce que soi-disant, elles étaient vraiment géniales et finalement, je les ai toujours pas testées quoi. J'ai la Plum Tone. Parce qu'en fait, je vais vous faire une vidéo dessus, mais encore une fois, j'ai pas eu le temps, honnêtement. Et la Boutonne. En fait, je fais tellement d'achats que j'ai pas le temps de tout vous présenter, en fait. C'est ça qui est chiant. À Deso Beauty, nous avons la Escape by Indie que je vous ai crash testé en vidéo. Qui est magnifique. Vraiment magnifique. C'est une très belle palette. Très bien réussie. Ensuite, nous avons la Lethal Cosmetics avec les fards duochrome. Enfin, les fards multichrome comme ceci. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir les effets multichrome que j'avais acheté le jour du Black Friday. Vraiment magnifique, je me suis fait un très beau cadeau là. Ensuite, toujours de Lethal Cosmetics, nous avons la Berlin 89. Pareil, gros coup de cœur sur cette palette. Encore une fois là vous avez un phare duochrome, je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir, mais il est vraiment magnifique.
Donc voilà, c'est une très très belle palette, franchement je ne regrette pas de l'avoir achetée. Ensuite de la marque NYX, la Ultimate Festival, qui est comme ceci, qui m'a un petit peu déçue, donc je sais pas si je vais la garder celle-ci honnêtement. Colourpop, la Tinkle Bells, que je n'ai toujours pas testée pour le moment. Très très belle, j'adore les verts, donc comment vous dire que c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté, n'est-ce pas? On a bientôt terminé les amis. Nous avons la Miss Cop, la amoureuse, celle-ci je ne vais pas la garder. Je l'ai testée, c'est pas du tout le genre de fard que j'aime, donc celle-ci elle va partir, mais je vous en reparlerai lors de mon tri make-up, parce que là du coup vraiment pas convaincue par cette palette. Ensuite nous avons la BH Cosmétique, la Blueberry Muffin, qui est géniale. Elle est trop belle, très bien pigmentée. BH Cosmétique, ils font de superbes palettes et j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Ensuite nous avons la Paris de BH Cosmétique toujours, qui ressemble un petit peu au niveau des tonalités, mais je trouvais que le packaging était vraiment trop beau. Donc voilà, je suis une ex-fan de Paris, j'avais une chambre Paris à l'époque avec plein de meubles Paris, enfin voilà, c'était... Et enfin la dernière palette, c'est la Chouin à Buzz de Martin Cosmetics, que j'ai testé et que j'aime aussi très bien. Donc voilà pour les palettes achetées en 2021, je vous laisse avec la suite. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez acheté comme palette en 2021, ce que vous avez aimé, quelle marque vous avez découvert cette année. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.